Les titres dans cette édition, le président de la République et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh a procédé aujourd'hui à la formation d'un nouveau gouvernement. Et concernant toujours la formation de ce nouveau gouvernement, Abdelkader Kamil Mohamed, ancien ministre de la Défense, a été nommé aujourd'hui Premier ministre. Et toujours dans le cadre de la formation de ce nouveau gouvernement, 5 nouveaux ministres font leur entrée au gouvernement. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la suite des élections législatives du 22 février dernier, dotant le pays d'un nouveau Parlement, aujourd'hui, le président de la République et chef du gouvernement a procédé à la formation d'un nouveau gouvernement. Le nouveau gouvernement a été donc désigné aujourd'hui par le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, avec à sa tête un nouveau Premier ministre en la personne de Abdelkader Kamil Mohamed. Ce nouveau gouvernement, 2 ministres délégués et 3 secrétaires d'État. Parmi ces membres du gouvernement, il y a 5 nouveaux ministres qui font leur entrée. 7 anciens ministres ont été maintenus et 7 autres anciens ministres ont changé de portefeuille. Nous reviendrons en détail sur la composition du nouveau gouvernement au cours de cette édition. Les événements se sont en effet enchaînés aujourd'hui après que le Premier ministre de l'État, Mohamed El-Etta, ait remis sa démission au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, comme il est d'usage après toute élection législative. Dans une dernière allocution prononcée donc en sa qualité de Premier ministre, Mohamed El-Etta a indiqué que son départ a été planifié en concertation avec le président de la République. Le Premier ministre a précisé que son départ symboliserait une avancée démocratique et un réel changement. Au moment de quitter mes fonctions de Premier ministre, je tiens à m'adresser à tous les Djiboutiens et Djiboutiennes pour leur faire part des principaux sentiments qui m'animent en cette occasion. Conformément à notre Constitution, mon départ résulte de la volonté du président de la République et a été planifié en pleine concertation avec moi. Nous étions d'accord sur le fait que mon départ symboliserait aussi une nouvelle avancée démocratique. Ces changements des premiers ministres offrent ainsi la possibilité à de nouvelles générations qui ont fait déjà une première expérience en politique de faire leurs preuves. Il permettra donc de renforcer la classe politique de notre pays en tout état de cause, et même si je me suis efforcé d'exercer mes responsabilités politiques avec une exemplaire honnêteté, j'avais parfaitement connaissance de cette éventualité, car je l'avais envisagée depuis longtemps. Non, ce dont je vais vous faire part aujourd'hui dans mon message, c'est l'expression d'émotions plus profondes qui me viennent à l'esprit à ces moments. Il s'agit en premier lieu de ma reconnaissance particulière envers le président de la République, qui, par sa constante sollicitude à mon regard, m'a donné pendant 12 ans, à l'occasion de nos entretiens quotidiens, la meilleure formation politique qu'il soit possible d'imaginer à Djibouti. C'est à ce côté que j'ai acquis les valeurs fondamentales politiques dont il faut se doter pour le bien de notre pays. C'est à ce côté que j'ai pris la mesure des difficultés des choix gouvernementaux, et c'est encore à ce côté que j'ai pris pleinement conscience de l'absolue nécessité de privilégier en priorité la nation djiboutienne en veillant au renforcement de notre unité, de la paix et de la solidarité. Enfin, mes derniers mots iront vers mon successeur. J'espère qu'il démontrera qu'il a toutes les qualités requises pour occuper parfaitement les postes que je quitte en pleine harmonie avec le chef de l'État et le chef du gouvernement. La fonction du Premier ministre n'est pas facile dans aucun pays et nécessite aussi beaucoup de courage et d'abnégation. Aussi, je lui souhaite de réussir et d'obtenir un plein succès dans l'exécution de sa mission. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.
Un moment solennel et plein d'émotions prévalait donc aujourd'hui à la présidence de la République. En effet, c'était un moment qui reflétait une longue collaboration et une grande et longue amitié entre un président de la République et son Premier ministre. Après l'annonce de sa démission, le Premier ministre de l'État, Mohamed El-État, a été décoré de la grande étoile de la Tunisie, soit la plus grande distinction du pays, par le président de la République, إسماعيل عمر أيامي الكلمان كدور سنينا الكلمان كدور سنينا الكلمان كدور سنينا. La cérémonie qui s'est déroulée au palais présidentiel reflète donc la solidité des liens entre les deux hommes qui ont travaillé ensemble Aussitôt après cette cérémonie, comme il est de tradition, le secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hassan, a annoncé depuis le palais présidentiel que le gouvernement attendu en début de journée était retransmis en direct à la télévision nationale via le journal découvrez la nouvelle équipe ministérielle qui se compose, comme annoncé par le secrétaire général. Bismillahirrahmanirrahim. En vertu de l'article 40 de la Constitution, le président de la République, par décret en date du 31 mars 2013, a nommé M. Abdelkader Kamel Mohamed Premier ministre. Par décret en date du 31 mars 2013, en vertu de l'article 40, et vu le décret portant nomination du Premier ministre, le président a nommé le membre du gouvernement comme suit. Ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, chargé des droits de l'homme, M. Ali Farah Assoui. Ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawali. Ministre de la Défense, M. Hassan de la Défense, M. Hassan Darat, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf. Ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar Mohamed Burhan. Ministre de G, M. Bodé Ahmed Roble. Ministre de la Santé, Dr Qassim Issaq Osman. Ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Chama Elmi Oki. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awali. Ministre de l'Équipement et des Transports, Ministre de l'Équipement et des Transports, M. Moussa Ahmed. Ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, M. Aden Hassan Aden. Ministre des Ressources naturelles, M. Ali Yaroub Mahamoud. Ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Ali Hassan Pahdon. Ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, M. Abdi Hussein Ahmed. Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. Mohamed Moussa Ibrahim Balala. Ministre de la Promotion de la Femme et du Planning familial, chargé de relations avec le Parlement, Mme Hasna Barhad Daoud. Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la coopération internationale, M. Ahmed Ali Silay. Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du commerce, des PME, de l'artisanat, du tourisme et de la formalisation, M. Hassan Ahmed Boulali. Secrétaire d'État chargé de la sécurité nationale, Mme Zahra Youssouf Kayat. Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, chargé du logement, Mme Amina Abdi Aden. Secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Badoul Hassan Badoul. Le président de la République, en vertu de la Constitution, et vu le décret nommant le Premier ministre, et vu le décret nommant les membres du gouvernement, a nommé M. Amaré Ali Saïd, commissaire au plan chargé des statistiques. Merci.
Ainsi donc, la lecture du décret du président de la République portant nomination des membres du gouvernement par le secrétaire général du gouvernement faisait ressortir l'entrée dans le nouveau gouvernement de 5 nouveaux ministres. Il s'agit de, selon l'ordre protocolaire, Bodé Ahmed Bodé, directeur général du Trésor national, n'est pas nouveau dans ce département de l'économie et des finances où il a occupé les plus importantes fonctions. Le second ministre à faire son entrée au gouvernement, c'est le docteur Kassim Issar Osman, nommé ministre de la Santé. Lui aussi n'est pas nouveau à la santé puisqu'il exerce de nombreuses fonctions à la santé avant d'être nommé directeur de l'Institut supérieur des sciences de la santé. Aden Hassan Aden, plus connu sous le surnom de Belelo, est nommé ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf. Homme de culture, Aden Hassan était jusqu'à maintenant président du Somali Pen. Hassan Ahmed Boulali est nommé ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du commerce, des PME, de l'artisanat et du tourisme et de la formalisation. Il est né le 16 août et il exerçait la fonction de professeur à l'université de Djibouti depuis 2003. Et enfin, Badoul Hassan Badoul a été nommé secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, un domaine qui ne lui est pas méconnu puisqu'il est issu du milieu associatif. Ancien président de l'association Action Jeunesse, Badoul Hassan Badoul était actuellement membre du bureau politique. Il a toujours œuvré au développement du pays à travers des actions entreprises en faveur de la jeunesse. Pour ce qui est du nouveau Premier ministre, il n'est pas inconnu du public djiboutien. C'est en effet Abdelkader Kamel Mohamed qui a été nommé à la tête du nouveau gouvernement et donc qui remplace le Premier ministre sortant d'Ileta Mohamed Ileta. Une nomination attendue et sans surprise puisque Abdelkader Kamel Mohamed avait pris les rênes du parti RPP lors de son dernier congrès extraordinaire. Ce qui faisait de lui, comme il est d'usage, le prochain Premier ministre. C'est chose faite donc aujourd'hui, Abdelkader Kamel Mohamed est nommé Premier ministre. Nous voyons le parcours de cette importante et grande figure politique du pays avec Dine Aléo. Né en 1951 à Souali, dans la région d'Obok, le nouveau Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a une longue expérience dans la gestion des affaires publiques et administratives. Diplômé d'une maîtrise de sciences techniques, spécialisé en matière de sciences de l'eau de l'université de Limoges, il a commencé sa carrière à la Régie des eaux de Djibouti, où il a été nommé directeur général des eaux de Djibouti, qui est devenu ensuite l'ONED en janvier 1983. Il a été l'initiateur de nombreux projets de développement en matière de l'eau, avec notamment la réalisation du grand projet d'adduction d'eau du plateau du Daï de 1999 à 2002 et de Hanley. La mise en œuvre d'une étude d'usine de dessalement d'eau de mer pour l'alimentation en eau de la ville de Djibouti. Le nouveau Premier ministre n'est pas un nouveau venu dans l'exécutif, où il a été aussi nommé tout d'abord en 2005 ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la mer chargé de ressources hydrauliques. À la tête de ce département de l'agriculture, il a été notamment le maître d'œuvre du plan Master pour le développement du secteur primaire et la mise en service d'une vingtaine de forages dans les régions de l'intérieur pour réduire l'impact des problèmes d'eau entre 2006 et 2007. Il a été aussi l'initiateur de réformes institutionnelles qui ont notamment donné le ce programme d'installation des pompes d'énergie solaire pour l'alimentation des forages et la création de la première des partenaires internationaux entre 2005 et 2011. Il a été aussi par ailleurs, il a été principal organisateur du lancement du processus CADA, développement de l'agriculture en Afrique entre 2010 et 2011.
Après le département de l'agriculture, M. Abdelkader Kamil Mohamed a été nommé en 2011 à la tête du ministère de la Défense nationale, où il a procédé notamment au lancement de la loi de programmation militaire et la mise en œuvre, entre autres, de l'Académie militaire d'Arta, initiée sous la conduite du président de la République et chef suprême des armées, M. Ismaël Marguerite. Le nouveau Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, a aussi une longue carrière de militant politique au sein du parti RPP au pouvoir. Il a intégré le sein de ce parti dès 1981. Il a gravi ensuite les échelons en passant de président d'annexe, membre du comité central et dès 1995, membre du comité exécutif, soit la plus haute instance du parti RPP en 2003, avant d'être nommé lors du dernier congrès du parti RPP en septembre 2012, premier vice-président du parti, et il a été aussitôt, dès novembre 2007, président de l'UMP, l'Union pour la majorité présidentielle, en novembre 2010. Étant aussi le numéro 2 de la coalition du parti au pouvoir après le président de la République, M. Ismaël Marguerite, la nomination de M. Abdelkader Kamil Mohamed s'inscrit dans la logique de la composition du nouveau gouvernement qui vient d'être mise en place par le président de la République et chef du gouvernement après les dernières élections législatives du 22 février 2013 qui ont été remportées par la coalition de l'UMP au pouvoir. Enfin, le nouveau Premier ministre, M. Abdelkader Kamil, est issu d'une grande famille de la région de Bok, bien connue dans le milieu judiciaire. Il est marié et père de 3 enfants.